Dans cette vidéo, je vais vous présenter Chutes, le projet Crypto.ia avec de loin la plus grosse adoption du Web3. Ils ont accumulé plus de 500 000 utilisateurs en à peine 6 mois. Ils ont activé récemment la monétisation et génèrent déjà d'importants revenus qu'ils utilisent à 100% pour buyback leurs tokens. C'est aussi le premier subnet de Bittensor, mais il reste encore assez peu capitalisé comparé à beaucoup d'autres projets IA pourtant bien moins adoptés. Enfin bref, pour moi c'est un projet avec un très gros potentiel. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement ce qu'est Chutes et comment il se positionne par rapport aux concurrents Web 2, mais je ferai aussi un gros focus sur leurs métriques d'adoption, ainsi que sur leur business model et leurs revenus. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur le token du projet et on verra comment investir dessus. Alors Chutes c'est quoi ? Chutes se décrit comme une serverless compute platform, donc une plateforme qui va mettre à disposition de la puissance de calcul et qui va gérer toute la partie serveur et infrastructure pour vous. Et aujourd'hui, le cas d'utilisation principal de Chutes, c'est que les développeurs vont utiliser cette puissance de calcul pour faire tourner des modèles d'IA. Si c'est pas encore ultra clair, vous inquiétez pas, c'est normal. En fait, aujourd'hui, un développeur d'application IA, il a besoin de modèles d'IA et de puissance de calcul pour faire tourner ses modèles. Le problème, c'est que les plus gros fournisseurs de puissance de calcul actuels, comme Microsoft Azure, Google GCP ou AWS, c'est une galère pour les développeurs de bien configurer les GPU, les serveurs, de gérer le scaling, et en plus ça coûte une blinde. L'autre solution, c'est de passer directement par des API de fournisseurs de modèles centralisés, comme OpenAI ou Anthropic. Mais là encore une fois, ça peut coûter très cher, et les développeurs sont dépendants de leurs modèles, qui sont en plus opaques et sans garantie de confidentialité. C'est donc là que Chutes prend tout son sens, car Chutes va à la fois gérer toute la partie infrastructure et GPU pour vous, et à la fois ils vont proposer des API permettant d'utiliser de puissants modèles d'IA open source pour beaucoup moins cher. Les développeurs ont juste à apporter leur code ou leur modèle d'IA sur Chutes, et c'est Chutes qui se chargera de vous apporter la juste quantité de puissance de calcul nécessaire pour votre app. Et si votre app explose du jour au lendemain, c'est Chutes qui prendra en charge tout le scaling de votre infra sans que vous n'ayez rien à faire. En gros, pour ceux qui connaissent, ils vont abstraire toute la partie DevOps. Et du coup, Chutes c'est idéal pour déployer et utiliser des modèles d'IA. Mais en soi, dans l'idée, vous pouvez déployer n'importe quel type d'application dessus qui a besoin de serveurs et de GPU, sachant que vous pouvez même déployer des applications privées. Chutes met déjà à disposition des dizaines de modèles d'IA différents que les développeurs peuvent facilement utiliser via API. On retrouve bien sûr les LLM open source les plus puissants, donc ceux de DeepSeek, Kimi, Qwen ou Mistral, mais Chutes propose aussi des modèles de génération d'images, des modèles de génération de vidéos, des modèles de text-to-speech, des modèles de speech-to-text, des modèles de génération de musique, etc., etc. Et pour les développeurs, vous avez l'onglet My Chutes, sur lequel vous allez pouvoir déployer le code de votre application ou de nouveaux modèles d'IA. Faut savoir que Chutes est un subnet Bittensor, et donc toute son infrastructure est alimentée par Bittensor et par les mineurs du subnet. Je vais passer très vite sur le mécanisme d'incitation du subnet pour que la vidéo reste compréhensible et pas trop longue. Mais en gros sur Chutes, les mineurs sont incités à fournir de la puissance de calcul via des GPU en échange de tokens du subnet. Les mineurs sont évalués et récompensés en fonction de 4 critères. Le nombre de requêtes qu'ils servent, le temps d'utilisation de leur GPU, la diversité des modèles qu'ils hébergent et leur capacité à déployer rapidement un nouveau modèle d'IA. Ça incite donc les mineurs à répartir intelligemment leurs ressources, à maintenir les bons modèles disponibles de façon rapide et efficace, et c'est ça qui permet à la plateforme Chutes de gérer l'infrastructure et le scaling de votre app de façon décentralisée. Grâce à ce mécanisme d'incitation, Chutes a réussi à amasser près de 10 000 GPU, ce qui est supérieur à tous les dépines de GPU comme Ionet, Akash, Render, etc. Sachant en plus que parmi ces 10 000 GPU, il y a plus de 4000 H200 qui sont les GPU les plus puissants et les plus chers de Nvidia. Chutes, je rappelle que c'est tout de même le subnet le plus capitalisé de Bittensor, donc d'après le marché, ce serait le meilleur subnet parmi plus de 128 subnets. C'est un des 3 subnets de l'entreprise Rayon Labs, je vous en avais parlé il y a quelques mois dans cette vidéo, et le chef d'orchestre derrière ce subnet, c'est John Durmain, un ingénieur en IA ultra chaud. Actuellement sur ce subnet, ils sont seulement 3-4 à contribuer régulièrement, car Chutes est encore un projet très jeune, et ils voulaient déjà commencer par stress test leur plateforme à fond avant de se développer. Mais là ça y est, ils commencent à recruter niveau marketing, mais aussi pour les aider à déployer de nouveaux modèles, à améliorer l'UX, et ils ont encore pas mal de postes à pourvoir. On peut aussi noter que pour le moment, Rayon Labs a développé 2 produits en surcouche de Chutes. On va avoir Squad, qui est leur plateforme no-code de création d'agents IA, qui permet par exemple de combiner et d'orchestrer facilement plusieurs modèles d'IA pour créer des agents multitâches. Et on a Chat.Chutes, qui est une interface de chat à la ChatGPT. Mais alors, est-ce que Chutes a des concurrents sur tout ça? Et comment ils se positionnent par rapport à eux? Bon, déjà, si vous voulez uniquement louer des serveurs, vous avez les solutions de cloud comme AWS, Azure ou CoreWeave. Et si vous voulez uniquement payer pour de l'inférence, vous pouvez aussi utiliser les API d'OpenAI ou d'Anthropic. Après, il existe aussi tout un tas de plateformes d'inférence qui mettent à disposition plein de modèles. Mention honorable pour le projet Web3 Hyperbolic, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, qui fait partie de cette catégorie, ainsi que le subnet 4 de Bittensor appelé Targon. Mais je rappelle que Chutes est une plateforme de serverless compute généraliste. Il ne se limite pas à l'inférence. C'est juste que l'inférence est un très bon cas d'utilisation de leur plateforme. Les fournisseurs d'inférence ne couvrent donc qu'une partie de ce que fait Chutes.
Les plus proches concurrents de Chutes sont donc plus des acteurs comme Together AI, Replicate ou Modal, qui permettent de déployer et faire tourner des modèles d'IA, mais aussi n'importe quel type d'application, et qui derrière vont gérer les serveurs et le scaling. Enfin bref, aujourd'hui clairement, leurs plus gros concurrents Web 2 ont pas mal de traction, et arrivent pour certains à séduire de belles entreprises. Mais Chutes a d'excellents arguments. C'est pour ça qu'en à peine 6 mois, ils ont réussi à autant se développer, on verra d'ailleurs juste après les métriques d'adoption. Déjà, la plateforme Chutes est open source, donc totalement transparente, et vous pouvez être sûr que si vous utilisez tel modèle, c'est bien tel modèle qui s'exécute. Chutes est aussi permissionless et décentralisé, donc n'importe qui peut utiliser Chutes, sans barrière à l'entrée, peu importe dans quel pays vous êtes, et sans censure. On en reparlera un peu plus tard dans la partie roadmap, mais ils sont également en train de fortement développer l'aspect confidentialité de leur solution, ce qui sera un argument majeur en comparaison de tous les autres concurrents centralisés. La plateforme Chutes est aussi très facile d'utilisation pour les développeurs, et bien sûr, le fait que Chutes repose sur un réseau décentralisé de mineurs, ça leur évite les frais fixes d'infrastructure des clouds traditionnels, donc ça leur permet de grandement abaisser les coûts. Mais ça leur permet aussi d'être plus résilients, d'avoir une bonne latence, un bon débit de tokens par seconde et un bon uptime. Donc ok, c'est super tout ça, mais niveau adoption, ça donne quoi concrètement? Déjà, ce qui est cool, c'est que Chutes est très transparent là-dessus. Ils affichent directement leurs métriques d'utilisation sur leur app. On peut voir sur ce graphe l'évolution du nombre de tokens que traite Chutes chaque jour, et au plus haut, ils ont atteint près de 160 milliards de tokens traités en un jour, ce qui donne une croissance de x250 depuis janvier. En gros, ce nombre de tokens, ça veut dire que les modèles sur Chutes génèrent des dizaines de milliards de mots par jour, mais retenez surtout que c'est une mesure directe de l'utilisation réelle de leur plateforme. Pour mettre ça en perspective, sachez que c'est proche de ce que traitait Google il y a un an, donc c'est colossal, et c'est bien sûr davantage que n'importe quel autre projet Web3, et de loin. Après, depuis le 20 juin, on peut tout de même voir une baisse de l'utilisation, mais c'est normal, ça correspond à quand Chutes a commencé à monétiser, on reparlera d'ailleurs de ça juste après. Et on peut voir que malgré ça, ils ont réussi à se stabiliser au-dessus des 100 milliards de tokens par jour. Pour se rendre compte aussi du niveau d'utilisation de Chutes, on peut aller sur OpenRouter, qui est une plateforme utilisée par des millions de personnes dans le Web 2, c'est un genre d'agrégateur de fournisseurs de modèles d'IA. Et quand on regarde le classement des LLM les plus utilisés, on peut voir que forcément, en top 1 et en top 2, on a les modèles des géants Anthropic et Google, mais le troisième modèle le plus utilisé, c'est ce modèle de DeepSeek, qui est principalement servi par Chutes, donc c'est assez ouf. Ensuite, en termes de nombre total d'utilisateurs, on approche des 500 000, sachant que ça compte uniquement les utilisateurs de l'API de Chutes, ça ne compte pas les utilisateurs des agrégateurs comme OpenRouter, et il faut savoir que beaucoup de développeurs utilisent Chutes à travers OpenRouter. Du coup, en comptant aussi ses services externes, on dépasserait très largement les 500 000 utilisateurs. Et en termes d'utilisateurs actifs quotidiens de l'API de Chutes, on est à plus de 100 000, donc pareil, en comptant OpenRouter, on peut facilement doubler ce chiffre. Après, faut aussi bien comprendre que si Chutes a réussi à atteindre une telle adoption en si peu de temps, c'est parce qu'ils ont mis en place une stratégie de go-to-market un peu particulière. En gros, ils ont utilisé les émissions en Tao qu'ils recevaient de BitTensor afin de subventionner l'utilisation de leur plateforme en mettant à disposition leur modèle d'IA gratuitement. S'ils avaient fait payer dès le début, les gens seraient pas forcément allés sur un truc farfelu Web3 BitTensor et ils auraient certainement jamais connu une telle croissance. Grâce à cette stratégie, ils ont donc pu grossir très vite, stress-tester leur plateforme, se bâtir une crédibilité et montrer que leur plateforme décentralisée faisait sens. Mais depuis quelques semaines, ils ont commencé à monétiser leur plateforme afin de générer des revenus. On peut bien sûr payer leurs services en Tao, mais depuis peu, ils supportent aussi les paiements en fiat. Et chose très importante à garder en tête, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils utilisaient 100% des revenus que génère la plateforme pour buyback leurs tokens. Bon, dans les faits, c'est pas vraiment du buyback, car pour s'exposer un token de Subnet, faut staker ses Tao dans une pool. Du coup, un terme plus approprié serait auto-staking. Mais bref, tous les paiements qu'ils perçoivent en Tao sont automatiquement stakés dans la pool de leur token, donc buyback en quelque sorte. Et pour les paiements en fiat, pour le moment le process est un peu plus manuel, ils doivent eux-mêmes convertir les dollars en Tao, puis staker dans la pool, mais ils feront en sorte que tout ça soit bien traçable on-chain. Potentiellement plus tard, ils pourraient même aller plus loin en introduisant un mécanisme de burn au lieu de l'auto-staking, afin d'éliminer définitivement les tokens de la supply et qu'ils ne puissent rien faire des tokens qu'ils stake. Mais bon, dans l'idée, si les tokens qu'ils stake sont bloqués, ça revient un peu au même. On n'a pas encore de joli dashboard pour traquer facilement tous les revenus qu'ils génèrent, mais ils travaillent dessus. Et en attendant, on peut aller directement sur la page de chaque modèle qu'ils mettent à disposition, afin de voir individuellement combien ils ont généré dernièrement, puis tout additionner et annualiser tout ça. On peut d'ailleurs relever que l'écrasante majorité de leur utilisation et de leurs revenus proviennent des différents modèles de DeepSeek. Et donc si on regarde sur les 10 derniers jours au moment de l'écriture de la vidéo, les modèles principaux ont généré environ 130 000 $, ce qui donne un revenu annualisé de près de 4,5 millions de $. C'est très loin d'être ridicule, c'est même très prometteur, surtout qu'ils viennent à peine de commencer à monétiser. Ils n'ont même pas encore lancé leur système d'abonnement, c'est juste du pay as you go. Ils n'ont pas encore non plus activé les paiements pour leur partenariat type OpenRouter, et ils veulent encore maintenir un free tier. Du coup, John Durbin disait récemment dans une interview que 90% de leur usage n'était pas encore monétisé. Ensuite, oui, comme on a vu, il y a une légère baisse de l'utilisation après qu'ils aient commencé à faire payer et qu'ils aient instauré un dépôt minimum de 5 $ pour le free tier.
Mais déjà, cette baisse est loin d'être catastrophique, et si leur service est meilleur et moins cher, les gens paieront sans souci. Ça peut même les crédibiliser et avoir l'effet inverse à terme. Car par exemple, quand Rayon Labs est passé à un modèle 100% payant sur 19, ses métriques d'utilisation ont augmenté. On peut aussi noter qu'ils monétisent leur plateforme de création d'agents IA Squad à travers un pro tiers à 40$ par mois. Enfin voilà, c'est très cool s'ils génèrent déjà des millions et qu'ils utilisent 100% des revenus pour buy back les tokens, ça peut créer une belle pression acheteuse. Mais il faut aussi quand même garder en tête que de l'autre côté, comme sur n'importe quel subnet, il y a les mineurs qui doivent se payer et qui créent donc de la pression vendeuse avec les tokens qu'ils récupèrent. Du coup, une belle première étape pour atteindre la rentabilité, ce serait de réussir à compenser 100% des ventes des mineurs avec leurs revenus, puis ensuite de compenser les ventes des validateurs et leurs ventes à eux. Avant de parler du token, on peut jeter un coup d'œil rapide sur leur roadmap. Actuellement, leur priorité numéro 1, c'est de lancer les TE, comme l'a fait le sonnet Targon via leur TVM. TE, c'est l'acronyme de Trusted Execution Environments. Et en gros, c'est une technologie de confidentialité qui permettra aux mineurs d'exécuter les modèles d'IA dans un environnement sécurisé et crypté, afin de garantir que les prompts et les données de leurs utilisateurs restent totalement privés, même par les mineurs qui hébergent les modèles. Et vu que Chutes est open source, n'importe qui peut vérifier que le code exécuté dans le TE ne collecte effectivement pas les données des utilisateurs. C'est une technologie clé pour l'adoption par les entreprises, car les entreprises ont besoin de garanties de confidentialité, que leurs données soient en sécurité, surtout celles dans des secteurs sensibles comme la santé. Mais ça peut aussi être un argument de taille, même pour de simples utilisateurs, qui veulent s'assurer que leurs données ne vont pas leak. Ensuite, ils vont bien sûr continuer d'améliorer leur plateforme, continuer de déployer de nouveaux modèles. Ils veulent aussi grandement améliorer leur interface de chat, et apparemment ils voudraient aussi bientôt sortir une application Chute Studio qui permettrait de générer des images et des vidéos. Chute va également dans les prochaines semaines continuer de faire évoluer leur monétisation, lancer leur système d'abonnement. Ils veulent prochainement faire payer les partenaires type OpenRouter, développer de nouvelles sources de revenus, de nouveaux partenariats, et ils sortiront un dashboard pour qu'on puisse traquer tous les revenus générés. Pour finir, comme on a vu plus tôt dans la vidéo, ils veulent aussi faire grossir l'équipe pour accompagner la croissance du projet. Bon, maintenant on peut s'intéresser au token du sonnet Chutes et sur les deux façons de s'y exposer. Mais avant ça, je tiens à rappeler pour la 5350e fois que je ne suis pas conseiller financier et que vous êtes seul responsable de vos gains et de vos pertes en investissement. Je n'ai pas de boule de cristal et je n'ai aucune certitude sur le fait que Chutes va bien performer à l'avenir. En plus de ça, Chutes reste un projet très jeune, qui vient tout juste de lancer sa monétisation et qui est assez dépendant au modèle de DeepSeek. Ceci étant dit, on peut souligner que Chutes a maintenu sa place de sommet le plus capitalisé de Bitensor depuis le premier jour post-Dynamic Tao. C'est un projet qui a énormément de traction et ça se reflète sur sa market cap. Il est aujourd'hui capitalisé à environ 130 millions de dollars avec une FDV à 1,5 milliard. Si on regarde la chart, on peut voir que le token s'est bien mangé à la correction générale des subnets. Il a rebondi récemment au niveau du précédent bottom de mars, mais je peux pas vous garantir qu'on ne retourne pas vers un ATL pour X ou Y raison. Moi, à titre personnel, je crois en Chutes et j'investis dedans. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas un conseil en investissement et je peux très bien me tromper. Après, si vous prenez la décision d'investir dessus, je peux vous suggérer deux plateformes. Soit vous allez sur TaoStats pour investir directement dans le token Chutes, mais ça demande quelques connaissances dans l'utilisation de la plateforme, dans la gestion du slippage, dans le choix des validateurs, etc. Soit vous pouvez investir dans Chutes via la stratégie Rayon Labs de MantaMinds. En gros, cette stratégie, c'est un panier des 3 subnets de Rayon Labs, qui sont pondérés par market cap. Du coup, Chutes représente un gros pourcentage de ce panier, et ça permet en plus d'avoir une exposition aux 2 autres subnets très prometteurs de Rayon Labs. Et l'avantage aussi avec MantaMinds, c'est que vous n'avez pas à gérer le slippage, pas à choisir les validateurs. C'est MantaMinds qui gère et optimise tout ça pour vous. Après, si vous trouvez ça trop risqué d'investir dans les subnets, vous pouvez tout simplement rester sur Tao et les déléguer via la stratégie Optimize Routes afin de percevoir un rendement ultra optimisé. Si vous êtes débutant, il y a de grandes chances que ce soit une stratégie bien plus adaptée pour vous, car l'investissement dans les subnets est très risqué. Enfin bref, si MantaMinds vous intéresse et que vous voulez me soutenir, vous trouverez mon lien affilié en description. Merci à ceux qui l'utiliseront. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite fortement à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos sur les subnets les plus prometteurs. Je précise juste par transparence qu'en faisant cette vidéo, je participe à un brief Bitcast, ce qui me permet de monétiser cette vidéo sans vous ajouter de pub et sans rien vous vendre. Donc c'est une superbe solution pour moi qui fait des vidéos sur Bitensor. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et à la prochaine.